Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, très viewers cinéphiles, c'est Rafis, j'espère que vous allez tous très bien. Bon écoutez, comme je l'ai dit, j'allais arrêter les vidéos, tout ça, mais j'ai eu une petite idée pour quand même continuer à faire vivre la chaîne, pour pas que ça disparaisse complètement. Bon, pour les autres vidéos d'analyse, de montage, tout ça, vous en faites pas, ça va venir, mais ça viendra beaucoup plus tard. Là-dessus, je tiens ma promesse. Donc ce que je vais faire, c'est que pendant le temps qui me restera pour ce que je puisse faire comme vidéo, tout simplement, en plus, on va dire des shorts sur YouTube. Donc, je vous propose de faire, comment dire, une analyse de ma collection de Funko Pop. Donc, tout simplement, j'enlève juste l'étiquette qui est là, du produit que j'avais acheté. Bon, c'est pas grave, ça sort les fins, on s'en bat les couilles. Donc voilà, je vais vous présenter aujourd'hui ma collection de pop de la marque DC, de la licence DC. Batman, Superman, Wonder Man et tout le reste, et Green Lantern, comme vous pouvez le voir, et leurs méchants, comme le Joker. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un récap de la collection que j'ai, et également, enfin pas un récap, mais plutôt une analyse de la collection que j'ai, et justement, avec les DVD que j'ai, et aussi les comics, je vais vous dire justement, et vous donner envie de voir justement, et de lire les comics qui sont en lien avec ma collection de personnages où les personnages en question apparaissent dans les films et dans les comics. Donc voilà. On va commencer par ceux dont j'ai plus la boîte. On va commencer par la Wonder Woman du DCEU de Zack Snyder, du Snyderverse. Je l'ai eu en 2017, ça c'était pour le premier film Wonder Woman de 2017, de Patty Jenkins, avec Gal Gadot. Là on voit le bouclier du premier film avec l'épée, qui est un peu penché. Bon, la figurine date déjà d'il y a presque 10 ans. Là, on peut voir la chevelure et on peut voir justement le côté farouche et guerrière du personnage. On a même une espèce de boomerang, on va dire, sur son front, qu'elle enlève justement pour faire comme une sorte de boomerang. Je sais plus le nom exact du truc, mais voilà. Certes, les Funko Pop, c'est pas des figurines avec beaucoup de détails, mais on peut voir que globalement, pour ce qui est de l'esthétique, c'est plutôt respecté. Et si vous voulez en découvrir plus sur ce personnage-là, je vous invite à voir le film de Wonder Woman de 2017 de Patty Jenkins avec Gal Gadot au casting principal. Donc voilà, pour ceux à qui ça donne envie, tout simplement. À une époque où le DCU alternait entre bons films, jusqu'à ce que ça part en couille avec Justice League, enfin le Justice League du cinéma, et avant qu'on ait enfin la Snyder Cut, même si le Snyderverse dans son ensemble a été un vrai échec. Alors que ce film-là aurait pu tout changer, mais que Warner Bros. En a fait qu'à leur tête. Je pense que je pense que je vous en ai assez parlé comme ça sur la chaîne. Donc voilà. Ensuite, on va prendre le Batfleck. Le Batman de Ben Affleck. Là, on voit... Attendez. Je vais faire un truc... Non, c'est bon, voilà. Là, on voit que c'est un peu à la fois rouge, n'importe quoi, noir, mais la cape est un petit peu bleu foncé. Ça va avec le choix de couleur qui a été fait, où c'était un peu une sorte de bleu foncé dans le film The Flash, qui est, je rappelle, la dernière apparition de Ben Affleck en Batman, ce film du DCE, avant que James Gunn redémarre l'univers d'ici avec Superman de 2025. Donc voilà, là on voit bien l'emblème du personnage, le gros symbole, enfin le gros logo du Batman de Batfleck, enfin de Ben Affleck. On peut voir les quelques détails précis avec la ceinture jaune. Enfin, ce qu'on attendait depuis Justice League. Même si Zack Snyder n'avait pas réellement fait ça, voilà. Donc, ce personnage-là, déjà à sa boîte, on peut voir que c'est un produit de l'univers The Flash, du film The Flash. Et on va y revenir justement sur le comics en question qui a inspiré le film. Donc on voit toute la collection avec les personnages qui apparaissent dans le film, dont le Batfleck. Il y a aussi Michael Keaton qui revient en Batman, tout ça. Et je vais vous montrer bien sûr le reste des figurines que j'ai par rapport à cette collection. On va plutôt faire par étapes. On va commencer, on va dire, de gauche à droite. Et on va finir par le meilleur pour moi. C'est-à-dire la figurine qui est vers ces environs-là. Mais vous aurez la surprise, vous comprendrez. Donc, pour vous resituer, pour voir Ben Affleck dans ce film-là, il est là-dedans. Enfin, pour voir son Batman, dont je vous ai montré la figurine, c'est dans The Flash. The Flash, qui est un film
objectivement très médiocre, mais qui reste un bon divertissement, un bon fanservice, même si c'est abusé, même si visuellement c'est dégueulasse, même s'il y a beaucoup trop de défauts. En plus, en parlant des frasques de Ezra Miller, l'acteur qui joue le Flash, justement, dans le film. Beaucoup trop de défauts, mais bon. J'ai bien vu pire dans le DCU, et au moins, ça a le mérite d'être assez spectaculaire à certains moments, et à être assez divertissant. Et avec un bon fanservice, j'ai envie de te dire. Malgré de gros défauts et de grosses erreurs scénaristiques. Mais bon, si vous voulez avoir un meilleur The Flash qu'au cinéma, lisez le comics Flashpoint de Gary Frank, de Andy Kubert au dessin et de Geoff Jones, qui en fait est un reboot complet de l'univers DC dans les comics, jusqu'à l'arrivée, je vous le donne 2000, du nouveau reboot, les New 52 qu'on appelle, enfin qui a commencé avec les numéros de Justice League, avec les dessins de Jim Lee, et justement en parlant de ça, on va y venir. Retenez bien ça par rapport à Jim Lee, on va y venir, par rapport au dessinateur et à l'auteur Geoff Jones de ce comics-là. Ah, la table a un petit peu tremblé, vous m'en excuserez, pardon. Ah oui, aussi d'ailleurs, bon, pour ce qui est du Batfleck, le Ben Affleck en Batman, vous pouvez voir sa première apparition dans Batman vs Superman, l'aube de la justice, sorti en 2016, où il est en crossover en combat contre Superman, qui en fait est plutôt le début réel du DCE de Zack Snyder, même si c'est parti en couille. Même si c'est un excellent film, il y a beaucoup trop de défauts par rapport à l'introduction de son univers avec beaucoup trop d'éléments pour les fans, tu vois. Même si c'est un excellent divertissement et que c'est très réfléchi et assez spectaculaire. Avec tout le style de Zack Snyder, la musique de Hans Zimmer, tout le reste qui match de fou. D'autant plus que Gal Gadot, enfin en Wonder Man, on peut la retrouver pour la première fois dans ce film-là. C'est sa première apparition officielle au cinéma dans ce film-là, justement. Donc voilà. Maintenant, on va aborder le Henry Cavill, le Superman de Zack Snyder. Là, il est en costume noir. Pour ceux qui ont vu la Snyder Cut savent de quoi je parle. Avec des petits détails assez intéressants sur le costume. Voilà. Des petits traits comme ça en blanc pour montrer et pour marquer un aspect résurrection du personnage qui a également été repris dans les comics. Enfin, qui a été repris à partir des comics. Là où Superman dans les comics, il a les cheveux longs et bien une tenue en noir. Le truc, c'est que voilà. C'est vraiment le costume de Superman, mais en noir. Un costume que l'on peut retrouver, justement, directement dans la Zack Snyder's Justice League. La Snyder Cut de 4 heures, qui est tout simplement la vraie version complète du film Justice League de 2017. Sans Joss Whedon qui a foutu la merde, sans Warner Bros et DC qui ont foutu la merde. Non, non. Ce film-là qui a changé la donne et qui a été acclamé par beaucoup de monde pendant le Covid, pendant le confinement où les gens ont regardé en masse ce film en streaming. Et ça a été un véritable carton, littéralement. Une pépite ce film-là, c'est la synthèse parfaite du film de super-héros, de ce qu'il y a de plus spectaculaire, de plus sérieux, de plus pessimiste, mais de plus intelligent et bien amené et bien écrit, avec un grand spectacle total, la musique épique de fou, des effets spéciaux à couper le souffle, genre vraiment un film synthèse pour tous ceux qui voudraient commencer les comics d'ici. Et c'est grâce en partie à ce film-là que j'ai pu continuer ma passion pour les comics d'ici, tout simplement. Donc du coup, maintenant on va aborder un autre personnage, avant de passer au-dessus. Supergirl, Kara El, la petite Kara, la fameuse cousine de Superman dans les comics. Bon, faut savoir un truc, c'est que ce n'est pas du tout le design original du personnage dans les comics. C'est bien un design original ou dans une excuse de multivers, d'un univers parallèle, justement, cette Supergirl-là n'est pas latino dans les comics, mais, enfin si, dans le multivers, dans les films en question de Flash et dans le film The Flash, surtout, voilà, c'est un personnage qui est bien latino et dont l'ethnie a été changée pour le film, justement, avec les cheveux courts, un côté androgyne dans le costume, ce qui ne m'a pas dérangé puisque le personnage est plutôt métissé et que je me doute bien que dans l'univers de Krypton de Zack Snyder, pouvait y avoir des diversités, des ethnies différentes. Je vois pas le problème, je vois pas pourquoi il y aurait il y aurait que des blancs dans l'univers de Krypton. C'est pas impossible qu'il y ait aussi eu d'autres ethnies, vu que les Kryptoniens sont très proches des humains. Donc il n'y a pas de raison, tu vois. Avec une cape absolument magnifique, avec des formes et des contours et une texture, on va dire, plasticaire vraiment bien réussie, très bien retranscrit. Le S qui est assez clinquant et qui montre bien la différence entre ce personnage-là et l'autre personnage qui est son cousin, Kal-El, Superman, Clark Kent.
Donc c'est assez sexy, c'est assez mignon comme petit détail. Je sais pas si on voit bien, si c'est pas trop flou. Voilà. Le côté androgyne que l'on peut retrouver, voilà, dans le film The Flash. Tout simplement, ce film-là. Et il faut savoir un truc, c'est que dans ce film-là, ils ont fait des changements, vu qu'ils n'ont pas réengagé Henry Cavill à cause des problèmes de coulisses. Disons que voilà, on a mis ce personnage-là féminin, Supergirl, pour qu'elle soit en gros la nouvelle Superman, on va dire, du DCEU, enfin du Snyderverse, même si ça s'est pas passé comme prévu. Et que c'est dommage que malheureusement que Sasha Calle, l'actrice de Supergirl, en ait pas eu plus par la suite pour son rôle. C'est assez dramatique, qu'on le veuille ou non. D'ailleurs, en revenant sur ce comics-là, Flashpoint, a inspiré l'excellentissime film d'animation Flashpoint, enfin le paradoxe Flashpoint, la Ligue des Justiciers, le paradoxe Flashpoint qui s'inspire directement du comics en question et qui bien sûr est encore et a été aussi une adaptation par rapport à The Flash, avec justement une animation de folie, avec des personnages très bien écrits, avec un respect de A à Z aux comics, malgré de légers changements qui sont très intéressants, même si c'est pas donné aux enfants. Le film est assez brutal, il est assez violent, mais c'est assez spectaculaire dans l'animation, dans les couleurs, ça pète de partout. Le respect de DC pour les fans, c'est vraiment la folie. Pour les fans connaisseurs, bien sûr. Donc voilà. Donc à voir absolument ce film-là, il est génial. Absolument fantastique. Avec tous les codes des super-héros qui sont déconstruits par rapport à l'univers d'ici. Donc une vraie pépite. D'ailleurs, je vais revenir sur un truc. En parlant de ça, en parlant de reboot, sachez que ce film-là s'inspire en partie, et c'est pour ça que je vais parler de Jim Lee en partie tout à l'heure, excusez-moi pour la table qui a bougé. Zack Snyder Justice League qui s'est en partie inspiré de ce comics-là, avec surtout ses 6 super-héros principaux, c'est-à-dire Aquaman, Batman, Cyborg, Superman et Wonder Woman. Certes, il n'y a pas Green Lantern, parce que Green Lantern n'a pas encore été mis réellement dans Justice League de Zack Snyder, enfin dans la Snyder Cut. Pour, sûrement pour faire justement recopiage, faire du plagiat en quelque sorte avec les Avengers en mettant 6 super-héros tout simplement. Mais bon voilà, on a bien vu la douille, même si voilà, ça aurait été très sympa de mettre Green Lantern. Mais en même temps, s'il y avait eu Green Lantern dans la première version de 2017 de Justice League, bah si le film a été maltraité comme ça et que le personnage de Green Lantern avait été comme de la merde maltraité, ça m'aurait fait mal au cœur. Mais bon, au moins, on peut se dire que, n'empêche, on a un Green Lantern qui apparaît dans ce film-là, dans une scène flashback dans les origines, on va dire, de l'univers et de la guerre contre Darkseid. Donc voilà. Donc ensuite, on a, en parlant de Jim Lee. Donc voilà, cette figuration pop en particulier, on a un Batman qui est aveuglé par la lumière de Hal Jordan, le fameux plus grand des Green Lantern, avec la texture envers tout ça, et on peut même voir, même si c'est pas vraiment lui qui a écrit, mais que c'est vraiment de l'imprimage, on voit la signature de Jim Lee. Jim Lee, le dessinateur, justement, le dessinateur. Je pense que je vais faire une seconde partie parce que je pense que j'aurai pas le temps de tout dire. Mais voilà. Le temps que je vous trouve la page du comics Justice League des New 52. Voilà. Ils ont carrément repris pour les figurines pop cette image-là de Green Lantern qui aveugle Batman avec sa lumière verte et qui sont repérés par la police dans l'histoire que beaucoup d'entre vous ont dû sûrement lire. Donc voilà en gros. Avec des détails très précis sur les traits de crayon réalistes et les couleurs pétantes, on va dire, du comics. Donc voilà, c'est inspiré directement de ça. Et ensuite, on a... Voilà, j'ai oublié de dire... Excusez-moi, j'ai oublié. Pour Superman, j'ai oublié que... Il y a cette pop qui, du coup... La pop Superman, c'est de la Snyder Cut, tout simplement, pour ceux qui n'auraient pas encore compris avec cette gamme de collection. Donc voilà, je parle de ce Superman-là. Hop, si jamais vous avez l'occasion de retrouver ce produit-là. Ensuite, pour Supergirl, là pareil, toujours la même collection The Flash, du film The Flash, avec l'adaptation de Flashpoint, assez remodelé, on va dire, avec le profil du personnage de l'actrice Sasha Calle. Donc voilà. D'ailleurs, il faudrait que je montre ça aussi de face.
pense que vous avez compris. Et encore le reste, le bas de flèche, voilà. Je pense que vous vous êtes repéré justement, juste assez... bref, je bafouille, excusez-moi, je suis fatigué. Alors, maintenant on va passer à la partie antagoniste. Mais ça, ce sera pour la seconde partie, donc restez bien jusqu'au bout de cette vidéo et venez directement à la seconde partie qui va démarrer dès maintenant. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. À la deuxième partie, on se rejoint là-bas. A plus.